l'association SPN, qui est donc une association des professionnels du numérique de toute la région. Et nous, on a organisé la filière autour de 4 pôles de compétences. Le développement informatique, la création de logiciels, la programmation informatique, qui est un enjeu stratégique lourd. Aujourd'hui, on utilise des logiciels, mais on ne sait pas les programmer. Donc la bonne nouvelle, c'est que même au plus haut niveau de l'État, ils ont pris conscience de notre retard un petit peu en la matière. À savoir que dans les écoles, on apprend le français, l'histoire et la géographie. Dans les années qui viennent, on va apprendre également à coder. Et c'est très très important. Les États-Unis, par exemple, ont lancé un énorme programme, c'est Barack Obama qui en est le premier ambassadeur, qui s'appelle code.org. Je vous invite à aller voir ce site, c'est extra, où en fait on vous apprend à coder. Après il y a la partie réseau et télécom, mais là, comme on a un expert, je lui laisserai la parole, parce que la partie conseil et formation, là aussi c'est très très important, parce que c'est peu dire qu'aujourd'hui les collectivités locales, les entreprises ont besoin de conseils et ont besoin de formation. La particularité du numérique, c'est que c'est un métier qui est en mutation permanente, c'est-à-dire à peine vous avez appris à maîtriser une technique que celle-ci est obsolète. 20% du temps de travail de quelqu'un qui travaille dans le numérique est dédié à apprendre une journée sur 5. Et le dernier point pour faire court, qu'est la communication multimédia, les technologies changent, les appareils changent et les internautes changent. Donc ça s'accélère. Donc en 2010 est sorti l'iPad, après il a fallu être communiqué sur les mobiles, maintenant tout rentre les uns dans les autres, arrivent les réseaux sociaux, Facebook, Twitter. Aujourd'hui tout le monde s'est créé une page Facebook, mais en fait personne ou presque ne sait l'intégrer à une stratégie pour diffuser des messages, etc. Donc tout ça c'est des métiers de demain. Si on cherche aujourd'hui un travail de web designer, faut un blog avec ce qu'on a fait dessus, je veux dire c'est le minimum. Moi j'ai commencé à travailler pour la ville de Parthenay en tant qu'animateur multimédia, formateur et chargé de la communication du service formation. J'ai un BTS communication des entreprises quand même, donc qui ouvre la voie à plein de métiers, mais qui est très très généraliste, qui nécessite une grosse spécialisation derrière. À 24 ans, j'ai monté ma première agence de communication avec 2 associés. Quand je regarde dans le rétroviseur aujourd'hui, je me dis que je ne le referai pas, parce qu'aujourd'hui c'est devenu aussi le paysage est devenu plus dense en termes de concurrence, en termes d'entreprises installées. Là on est en 1998-99 quand je quitte mes études, on est dans les années start-up, c'est-à-dire on a toutes ces entreprises qui se créent très rapidement. C'est un parcours assez laborieux qui est fait de persévérance, où je me souviens en tout cas mes premiers mois de recherche d'emploi, je me suis renfermé chez mes parents avec un ordinateur et tous les jours je faisais des projets pour moi, c'est-à-dire je me faisais des maquettes, donc j'ai une passion pour les arts graphiques particulièrement. Et donc je me faisais des projets pour créer mon propre logo pour moi, mon CV, faire un CV atypique qui soit une vraie plaquette de présentation. Et mes associés, je les ai rencontrés sur un forum de la collectivité, où celui qui allait devenir un de mes futurs associés cherchait des rédacteurs, des journalistes, des photographes bénévoles pour monter un journal associatif sur les Deux-Sèvres, à l'époque qui s'appelait Zintonic, pour ceux qui l'ont connu, mais c'est très vieux tout ça. Et donc on a créé ce petit journal mensuel qui était sur papier et sur internet. Et on a vu au fil du temps que notre structure associative prenait la tournure d'une agence de com. Et notre noyau dur s'est resserré et en 2001 on a créé l'agence L'Effet Papillon. Cette agence a grossi jusqu'à avoir en fin de compte 9 collaborateurs avec un bureau sur Angers, enfin à côté d'Angers, et une adresse sur Toulouse, et avec des projets traités sur le Grand Ouest. Et puis il y avait toujours une envie de s'asseoir et d'établir pleinement la structure au niveau régional. Donc mes associés avaient plutôt envie de partir sur Niort pour développer l'activité. Moi je suis un pur parthenésien, je voulais rester ici, et donc c'est là où nos routes se sont séparées. En 2007, j'ai redémarré en indépendant sur Parthenay. Voilà, mon métier c'est ça aujourd'hui, je suis en indépendant, donc hélas moi non plus je ne recrute pas, mais c'est aussi la nouvelle physionomie de nos métiers je pense.
on a tout un réseau d'indépendants, et moi c'est mon cas. Aujourd'hui je travaille seul, mais j'ai toujours en ce moment là pour moi un développeur qui travaille, un photographe qui est sur un shooting, ou un illustrateur qui va me faire de la conception 3D ou du motion design, du film 3D par exemple. Voilà. Et donc j'ai un maillage de compétences d'indépendants comme ça qui viennent compléter ma structure et mes propres compétences pour proposer des projets de A à Z à mes clients. Le métier d'agence de communication, alors il est très varié, et le profil du travailleur indépendant en communication, il est très varié. Après, le numérique se met au service de tout ça. Tous les jours, enfin c'est pas tous les matins, mais très souvent, toutes les semaines, je me dis, dans 10 ans, qu'est-ce que je fais? Est-ce que mon métier, c'est toujours celui-ci? Il faut être capable de réagir très très vite. Voilà. Moi, je dirais depuis 3-4 ans, on a quand même un changement de physionomie des agences de com. Où avant, on avait des mastodontes d'agences de communication en Poitou-Charentes, et aujourd'hui, on voit plutôt plein de petites agences. Sur la partie freelance, je veux juste préciser quelque chose, que pour certains, ils se disent, bon, ça a l'air super d'être freelance, on s'éclate, parce que le métier est riche et varié. C'est vrai, il est riche et varié. Et on a une vraie liberté. On a aussi un vrai emploi du temps. Mon dernier travail s'est terminé cette nuit à 1h30 par exemple. C'est ça la vie d'indépendant parfois. Quand même tout un savant mélange à avoir. C'est-à-dire qu'il faut être bon déjà dans son métier, capable de se vendre, faut être capable de faire sa compta, faut être capable de défendre ses projets en face des clients. Donc on peut être très très bon graphiste freelance et seul au monde dans son bureau. Ça peut être ça aussi. Moi, j'ai commencé avec un CAP en apprentissage en électrotechnique. Ensuite, j'ai fait un brevet de maîtrise en électrotechnique, toujours en apprentissage. Et ensuite, j'ai fait le Conservatoire national des arts et métiers, en génie informatique. C'est des cours du soir, c'est beaucoup d'investissement. Ça veut dire une journée de travail, plus 3 heures de cours le soir, et le samedi, toute la journée. Des rencontres de personnes. J'insiste, j'entendais parler de réseau tout à l'heure. Et quand on est dans ces formations-là, on rencontre des personnes qui s'installent, qui se mettent indépendants, et certains qui sont salariés, et puis que j'ai le plaisir de retrouver même quelques années plus tard. Donc, tout ça pour dire qu'on peut commencer avec une formation de niveau 5, et puis évoluer sur des qualifications supérieures. Il n'y a quand même jamais eu autant d'offres de formation aujourd'hui qu'avant. Au lycée professionnel des Grippots, aujourd'hui, qui est sur partenaire, on a une offre de formation quand même qui est assez hétérogène, variée. Sur le plan technique, on a un bac professionnel électrotechnique, en formation initiale sous statut scolaire. On doit évoluer concernant notre offre de formation, pour pouvoir former des personnes qui vont travailler dans ce domaine-là, pour acheminer l'information jusqu'à chez vous. Dans le Poitou-Charentes, aujourd'hui, il n'y a pas un centre de formation spécialisé dans tout ce qui est réseau fibre optique. On parle d'informatique aujourd'hui, on a un panel de métiers qui est extraordinaire derrière. Et donc, il y a quelque part la nécessité de faire des choix. Mon métier à moi, d'abord, c'est ce qu'on appelle un DSIT, donc directeur système d'information et de télécommunication. Donc, aujourd'hui, je sais comment ça fonctionne, si vous voulez, la programmation, je sais ce que c'est, le réseau, je sais ce que c'est, je suis passé par là, mais je n'en fais plus aujourd'hui. En clair, si vous voulez, j'ai le pilotage de l'activité informatique sur tout l'ensemble du territoire de la communauté de communes. Moi, mon métier, c'est de piloter des personnes qui vont après, chacune dans leur métier, développer des projets. Mais tout ça, le pilotage, c'est assurer une coordination d'ensemble et assurer une certaine logique dans le déroulé des opérations, de manière, d'une part, à satisfaire la demande et répondre aux objectifs, et d'autre part, faire en sorte que ce que l'on monte, c'est quelque chose qui est périn. Au niveau macroscopique, les 4 grands métiers que je pilote au niveau de la communauté de communes, c'est le secteur, alors c'est 4 secteurs en fait, il y a le secteur du développement, toute l'activité progicielle. On a aussi du développement informatique, plusieurs métiers dans le secteur développement. Il peut y avoir des gens qui vont spécialiser plus dans la base de données, des gens qui... Vous voyez, généralement, ou même quelquefois, vous pouvez avoir des personnes qui vont être spécialisées sur un type de langage, et puis d'autres qui vont être spécialisées sur un autre type de langage. Vous pouvez avoir pratiquement 2 ou 3 métiers dans un secteur développement. Et ça, celui qui n'évolue pas en informatique, il disparaît en général, parce qu'à un moment donné, il n'est plus en capacité de répondre à la demande. Deuxième secteur, système réseau.
Système réseau, vous voyez, déjà, c'est un secteur à part entière au niveau chez nous, mais en fait, c'est deux métiers. Ce sont deux métiers aujourd'hui. Donc là, c'est tout simplement faire en sorte que tous les ordinateurs qui sont interconnectés, le millier d'ordinateurs qui sont interconnectés sur le réseau, eh bien, fonctionnent tous les jours là. Donc le réseau, c'est quelque chose qui est relativement compliqué aussi, et c'est un métier à part entière. Et quand on parle de réseau, ne pas oublier que vous avez la partie management du réseau au niveau du logiciel, mais il y a aussi ce que monsieur parlait, la partie réseau informatique, par exemple, des gens qui vont s'occuper de la partie matérielle des réseaux, c'est-à-dire la partie mise en place de fibre optique, mise en place de ce qu'on appelle de commutateurs de réseau, de switch, etc., table de routage, etc. Là aussi, ce sont des métiers à part entière. Ensuite, je pilote aussi une activité de maintenance. Alors et là, cette fois-ci, l'activité de maintenance, chez nous, ce sont les gens qui font la maintenance des ordinateurs, des micro-ordinateurs, et des matériels d'impression et de reprographie, parce que tout ça, c'est en train de converger l'un vers l'autre. Demain, on n'aura plus que des appareils qui font les deux à la fois. Donc, l'activité de maintenance, c'est une activité qui est extrêmement importante, et ça représente aujourd'hui chez nous 4 personnes. Et ensuite, il y a une partie, parce que, bon, c'est bien beau de mettre des outils en place, de faire fonctionner, etc., mais à un moment donné, il faut accompagner ces usages. C'est important aussi de faire en sorte que les personnes à qui on va demander d'utiliser des nouveaux outils, eh bien, il faut faire les accompagner. Et là, ce qu'on a, c'est on a un public dans les espaces publics numériques, des personnes qui accompagnent. Alors, ce métier-là, c'est un métier qui est plus tourné vers, on va dire, l'accompagnement l'accompagnement des usages auprès des populations. Donc, ils ont aussi une activité qui est assez récente, qui s'appelle Fab Lab, en fait. Hein. C'est aussi de faire en sorte de développer des nouvelles compétences qui sont assez nouvelles et modernes, c'est-à-dire, vous savez, tout ce qui est prototypage 3D, c'est-à-dire des impressions, au lieu d'imprimer un stylo par exemple, c'est-à-dire avec une imprimante un peu spéciale, on peut imprimer une coque de téléphone ou faire des découpages laser, etc. Mon activité à moi, c'est aussi de la gestion budgétaire et un volet qui n'est pas neutre, qui est même très développé à Partenay, pour justement l'aspect vie numérique, c'est d'être présent sur un bon nombre d'expérimentations. On travaille sur 2 expérimentations que je peux vous citer, c'est faire en sorte que des personnes âgées puissent rester à leur domicile le plus longtemps possible, donc pour leur éviter d'aller dans des maisons d'accueil. Donc ça veut dire qu'on va développer des technologies, par exemple avec des smartphones, qui vont permettre à une personne qui fait sa tournée d'aide à domicile, de mesurer par exemple la tension, ou mesurer le poids, ou mesurer un certain nombre de choses qui vont être connectées. Alors c'est une balance électronique qui est connectée à un smartphone, qui remonte des données sur une plateforme sécurisée, et des médecins professionnels de santé peuvent voir ces mesures. Donc voilà, ça c'est un projet expérimental. Ça c'est un volet, mais un autre projet expérimental qu'on développe aussi, c'est tout ce qui est, par exemple, demain, les factures qui sont faites par toutes les entreprises en France au public, que ce soit les hôpitaux, etc., demain ne seront plus faites sous forme papier, elles seront faites sous forme électronique. Je travaille aussi sur un projet qui s'appelle le SDAN, Schéma départemental d'aménagement numérique. Alors ce SDAN, en fait, c'est un projet qui d'abord, ça part d'une impulsion de l'État, hein, qui veut que tous les foyers de France, toutes les maisons en France, soient reliées à terme au haut débit ou au très haut débit. Alors, le très haut débit étant la fibre optique. Donc, dans le projet qui est actuellement en cours, qui est sur les 5 ans à venir, il est prévu que la ville de Partenay, l'ensemble des foyers de la ville de Partenay soient connectés ou connectables à la fibre optique. Et c'est un projet qui va effectivement engendrer des recrutements dans les métiers du réseau et dans les métiers de tout ce qui est technologie réseau, fibre optique, etc. etc. J'ai un cursus scolaire qui n'était pas orienté à l'origine informatique. J'ai un bac plus 5 de mécanique et à la fin de mon cursus universitaire, je suis rentré à la communauté de communes de Partenay en 99. Donc moi j'ai commencé par le métier de développeur. On commençait à s'orienter déjà vers le développement web, développement de logiciels pour mettre à disposition des utilisateurs sur Internet. Donc c'était le tout démarrage. Moi je me suis formé bien évidemment sur le tas, j'avais pas de formation. Moi j'ai pas fait tous les langages que vous avez fait, je les ai appris sur le tas au fur et à mesure
pour faire ce métier, je dirais que si on suit sur un cursus scolaire classique, je dirais qu'à partir de Bac+2, on peut déjà faire un développeur confirmé, il me semble. On est beaucoup aujourd'hui dans le développement de logiciels qui visent à la dématérialisation en fait. On s'oriente également vers des développements sur les smartphones de plus en plus. Chez Orange, on a l'habitude de différencier ou d'associer deux choses. Il y a les services et il y a les réseaux. Et l'un ne peut pas se faire sans l'autre. On ne peut pas développer des services si d'un autre côté il n'y a pas les réseaux pour les supporter. Le réseau, il y a plusieurs types de réseaux. Il y a les réseaux cuivre. Et aujourd'hui, on est en train de développer, M. Fouilly en a parlé tout à l'heure, les réseaux en fibre optique. Donc on est en train aujourd'hui, sur le département des Deux-Sèvres, de câbler la ville de Niort entièrement en fibre optique, du central téléphonique jusque chez les clients. On déploie ces réseaux-là, et donc pour ce faire, on a besoin de techniciens, et aussi de ce qu'on appelle des chargés d'affaires. Les chargés d'affaires, ce sont les gens qui font les études. Donc avant de construire un réseau, il faut l'étudier. Donc ce sont les chargés d'affaires qui font ça. Donc sur des plans, ils font des études d'ingénierie. Et la deuxième phase, c'est la réalisation sur le terrain. Donc ce sont les techniciens qui ont en charge de construire et d'entretenir ces réseaux-là. À terme, les réseaux optiques, c'est l'avenir, c'est le réseau de demain. Donc on va avoir besoin de personnes pour construire ces réseaux-là. On demande des niveaux, alors ça varie, Bac, Bac+2, Bac+3. Ce que je demande, c'est une personne curieuse, passionnée. Alors ce qu'on dit aussi chez nous, c'est un peu un terme de chez nous, agile. Agile, ça veut dire que c'est une personne qui peut changer, évoluer, adaptable. Tout ça, c'est très, très important dans nos métiers. Il ne suffit pas de faire des soudures sur une fibre optique, de faire des raccordements. Il y a tous les équipements qu'il y a en extrémité. Installer des livebox, installer des routeurs, installer plein d'équipements, les programmer, faire de la programmation dessus. C'est très, très, très vaste. Alors, on ne va pas demander à la personne qui va arriver de faire ça du jour au lendemain. Ce sont des cursus de formation, d'évolution. Si la personne le souhaite, il y a tout un panel, il y a une évolution très importante. Tout d'abord, juste pour présenter le comité de bassin d'emploi du Niortais, c'est une association de dialogue social territorial. On étudie des filières et depuis 2012, on étudie une filière qui est l'informatique. Dans la région Poitou-Charentes, 40% des offres liées au numérique qui ont été déposées à Pôle emploi en 2013 concernaient les Deux-Sèvres. On avait identifié 116 ESN sur la CAN. Ça représente 1500 salariés. Très peu de temps partiel ou par choix du salarié. Alors, dans les entreprises interrogées, donc, il y en avait 82% qui disaient qu'ils avaient des difficultés de recrutement. Après, la grosse majorité a un panel de profils de Bac+2 à Bac+5. Voilà, c'était 72% des entreprises qui déclaraient cela. Le profil va être différent d'une entreprise à une autre. Et à partir de Bac+2, on peut trouver des entreprises qui sont intéressées par les compétences informatiques. Alors le CBE, par rapport à ça, qu'est-ce qu'on a pu faire? Avec le SPN, on a créé un club, le club Niort Numérique, pour accompagner la filière dans le développement. Niort Numérique, c'est un événement qui va connaître sa 3e édition. On fait ça avec le SPN et puis la communauté d'agglomération de Niort, également la CCI. Il y aura un job dating, donc ça c'est le CBE qui s'occupe de l'organisation. Je vous en parlais un petit peu tout à l'heure des objectifs. On a à l'heure actuelle 24 entreprises qui sont inscrites. Il y aura entre 100 et 150 offres d'emploi, de stage ou même de contrats de pro.
Les offres sont consultables sur le site du CBE, elles sont anonymes. On a développé un autre espace qui est le pôle formation. L'objectif, c'est de faire connaître les formations du numérique et du territoire et de la région. À ce jour, il y a 18 structures qui m'ont répondu, qui seront présentes. Voilà, donc tout ça c'est ouvert de 9h à 18h30 et puis on remettra un petit guide aussi des formations. Le soir, il y a une fête. Voilà. Et puis le lendemain, il y a le lendemain et le surlendemain, il y a un concours de codage. Voilà, pour ceux qui veulent coder, montrer leur capacité, se faire repérer. On peut y aller seul. Il n'y a pas de diplôme, il faut avoir des compétences. Voilà. Mais pas de diplôme demandé à l'entrée. Donc si vous êtes passionné, que vous savez faire des choses, même si vous êtes tout seul, on vous trouvera une équipe. Merci beaucoup à tous les intervenants. Jean-Christophe Gilbert, Anthony Partenay, François Fouillet, Sébastien Baudry, Jonas Pasquet, Didier Gaudreau, Cyril Debellu, et puis également la RFTLV et puis également le CIO.